Voici une analyse graphique du Bitcoin en ce 4 février 2023. Nous avons il y a quelques minutes eu un rebond assez rapide. En 1 heure, on est plutôt en fin d'un creux, puisque là on avait une sell zone qui a duré pas mal de temps depuis vendredi. Elle semble vouloir se terminer, c'est pas encore sûr, mais il se pourrait qu'elle se termine. On a encore cette résistance là, il faut qu'on confirme le break, donc il se peut qu'il y ait un petit pullback et que ça reparte, ou qu'on ne confirme pas, mais on est plutôt dans une zone comme ici, où a priori les cours devraient remonter. C'est à suivre. On a un support ici, tant qu'il n'est pas cassé, on reste donc plutôt dans un scénario de rebond. Ça c'est en 1 heure. En daily, on est par contre au sommet d'un swing. Le Bitcoin a bien progressé depuis le 7 janvier. On est dans la partie où le FTA Ball s'éloigne de son enveloppe supérieure. Donc le momentum s'affaiblit, d'ailleurs on le voit très bien sur la courbe. On reste cependant au-dessus de la courbe inférieure de l'asset rouge et au-dessus de l'asset bleu. Si les cours font ça, eh bien on se dirigera vers une correction. Mais ils peuvent aussi rebondir, faire stagner un petit peu et rebondir. Donc ça on verra dans les jours qui viennent, mais attention, on est assez loin de la moyenne. On a bien progressé, le momentum se fatigue, donc il y a un risque qu'on fasse une correction. Et ce ne sera que quand on cassera cette résistance, et donc on continuera les vagues de dos haussières. Donc là on avait un plus bas et ici un plus bas qui est supérieur. Là on voit apparaître un fanion, un triangle, comme vous voulez. Et donc pour que le mouvement continue à la hausse, il faudra partir dans ce sens-là et bien casser cette résistance. Alors, on espère tous que le Bitcoin va remonter. Le FTA Ball est positif. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas passé positif. Mais maintenant, il va falloir qu'il confirme qu'il reste positif, parce qu'il pourrait replonger, comme il a fait ici. Il est resté moins longtemps positif, mais il a replongé, et le plongeon était dur. Et il se pourrait qu'on fasse comme ici, avec une correction et puis un nouveau rebond. Sauf que quand on était ici, en fait, on n'était pas vraiment dans un marché baissier puisque on avait très fortement progressé, il y avait une grosse correction, mais on était toujours dans une optique de tendance haussière à long terme. Là, ça fait quand même beaucoup plus longtemps qu'on est en tendance baissière et donc il faudra plus de bonnes nouvelles, plus d'initiatives haussières de la part du Bitcoin pour qu'on rentre dans une tendance haussière moyen-long terme. Donc on est à la charnière. Les jours et semaines qui viennent seront décisifs. Est-ce qu'on va continuer les vagues de dos haussières ou est-ce qu'on va se retourner pour baisser encore plus? Là, c'est le mystère. La seule solution, c'est de suivre avec nos indicateurs et de voir ce qui se passe. On peut utiliser l'unité de temps 1 heure pour anticiper un petit peu, mais il y a une forte volatilité et ça peut partir dans n'importe quel sens à n'importe quel moment. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.